Mais les amis, je sais pas si vous en rendez compte, mais cet épisode 24 de SAO Alicization, il m'a mis une claque monumentale. Et je pense que pour vous c'est pareil. Il nous a tous laissé en PLS, que ce soit en émotion, en action, en réalisme, en animation. C'était incroyable du début à la fin. Le déroulement de cet arc-là, du moins de la fin de cet arc-là, était exceptionnel. Il nous a tous laissé sur le cul, sans voix, et absolument personne, je dis bien personne, ne pouvait s'attendre à un tel déroulement. Même si on peut être déçu de la fin de la première saison, qu'on peut être déçu de l'ensemble de la saison 2, en tout cas on ne peut pas être déçu de la saison 3 Alicization, qui a vraiment relevé le niveau, mis la barre très haute en termes d'animation, d'émotion, etc., d'histoire, d'écriture, de gestion de ces personnages. C'était vraiment exceptionnel et je suis vraiment très heureux en tout cas d'avoir fait quasiment la totalité des reviews des SAO Alicization, et bien sûr je vous fais la dernière avec vous. C'était vraiment incroyable les amis, je trouve vraiment pas les mots juste actuellement devant la caméra. Je viens juste de voir le 24e épisode, j'ai encore tout retourné, c'était vraiment un scénario incroyable. En plus on vient d'apprendre en passage que la suite de la saison ne sera pas avant octobre 2019, du coup ça nous laisse quand même plusieurs mois en tout cas pour nous en remettre, pour nous préparer à la suite de ça. Surtout qu'en plus ils ont annoncé un nouveau jeu sur PS4, Xbox One et PC qui reprendra pour la première fois le scénario de la licence avec du coup la saison Alicization. Du coup ça va être énorme à suivre, énorme en tout cas à acheter. Pour ma part ce sera Day One. Mais c'est vrai que du coup attendre octobre 2019 pour avoir la suite de l'arc Alicization qui devrait faire au total 50-60 épisodes, du coup vu qu'il y a tous les light novels à adapter en animé, vu que là on va rentrer dans un arc qui va être absolument dingue. Ils nous ont laissé sur une fin d'épisode totalement incroyable et bouleversante. On sait pas du tout ce qui se passe dans le monde réel, c'est vraiment la folie dehors, ça tire à coups de flingue, etc. Ça a attaqué le bateau de Rat, il y a des nouvelles personnes, des sortes de mercenaires, peut-être de l'armée ou je sais pas quoi, qui les attaquent à mon avis pour s'emparer du monde de l'Underworld, de leur technologie des Floodlights et d'espèces de gros cubes qui gèrent en tout cas ce monde-là et les générateurs. On ressent en tout cas que autant Rat que Asuna et la professeure sont en danger, en tout cas Kirito s'inquiète beaucoup pour eux. Il a réussi vite fait à les contacter avec la petite commande qui avait appelé Administrator avant de crever du coup sous le feu de Shudelkin et l'explosion. Enfin on sait pas vraiment si elle est morte Administrator, mais il me semble que si, vu qu'après on la voit un petit peu flotter au-dessus de la cité. Du coup t'as l'impression que son esprit est mort et que du coup elle fait limite ses derniers aveux, ses dernières déclarations, etc. en disant qu'elle a voulu protéger ce monde-là avant de disparaître. Donc à la base elle voulait rejoindre le monde des humains, mais je pense que du coup pour le coup ce sera pas trop possible. En tout cas c'est vrai qu'on a eu droit à un épisode exceptionnel, vraiment une fin d'arc de ouf, entre notamment le réveil d'Alice, le fait justement qu'elle s'est libérée du sceau, le fait qu'en plus de ça t'as comment il s'appelle, Eugeo qui avait été pris sous le contrôle d'Administrator, qui était devenu un chevalier de l'intégrité, qui a su en tout cas contrecarrer les plans d'Administrator, qui a su au final la piéger sans tuer en tout cas Kirito et Alice qui ont pu le rejoindre dans la foulée. Shudelkin l'ancien qui avait été tué sous un coup magnifique de Kirito, un combat titanesque. Malheureusement il y a eu la mort de Cardinal, la mort dans la foulée de Eugeo malheureusement, qui après s'être transformé en épée s'est vu coupé en deux, du coup vidé de son sang, même si pendant le combat d'Administrator il avait été gelé justement pour être préservé. Un Kirito qui nous a montré encore une fois des panels de techniques qu'il n'avait pas montré à Eugeo, comme quoi il avait une technique à 5 coups. Il a pu aussi appeler notamment les arts sacrés pour récupérer, et là je sais pas du tout comment il a fait, son ancienne tenue de SAO pour du coup avoir accès à de nouvelles techniques par rapport à ce qu'il avait appris à l'époque dans l'Encrad. C'était vraiment exceptionnel, un combat à mon avis qui va rester dans les mémoires des fans de SAO pour très longtemps. Surtout qu'en plus il a eu l'occasion notamment de récupérer l'épée à rose bleue de Eugeo, faire en sorte qu'elle devienne rouge grâce au sang de Eugeo, du moins grâce à sa détermination et son âme. Il a pu récupérer 2 épées comme à l'époque de l'Encrad, se battre en tout cas à 100% contre Administrator. Heureusement pour lui, ses armes à lui n'étaient pas en métal, n'étaient pas en fer. Il a pu du coup passer à travers la défense d'Administrator qui ne pouvait contrer que les armes en métal, donc pas forcément celles de Kirito. Même si le pauvre il a perdu un bras, il avait aussi fait perdre un bras à Administrator, puis lui a porté le coup fatal derrière. Après donc il y a Shudelkin qui s'est réveillé à ce moment-là pour la cramer vive, pour faire une sorte de fusion avec elle, vu qu'en plus celui-là il rêvait que d'un truc, c'était de la tripoter. Il a pu un petit peu la toucher avant de l'enflammer et du coup d'exploser avec elle finalement. Mais c'était vraiment un épisode qui était vraiment chargé en émotions, entre du coup la mort de Eugeo, le fait qu'il a rejoint entre guillemets le monde des morts, du coup que son corps s'est totalement vidé, son corps s'est totalement épuisé. Il est mort en tout cas dans les bras de son meilleur ami, de son héros, un homme qu'il a beaucoup jalousé mais qu'il a en même temps beaucoup admiré, pour qui il avait énormément d'affection et d'amitié, dans les bras de son meilleur pote Kirito. En tout cas on l'a vu repartir avec les souvenirs d'Alice, Alice du coup qui va rester donc bien sûr vivante en tant que telle, du coup en tant que Alice Synthesis comme elle était maintenant, même si bien sûr elle n'aura pas forcément tout de suite accès à ses souvenirs, même si à mon avis elle va les récupérer
un petit peu plus tard par rapport à son enfance, sa relation avec Kirito quand il était petit, avec Eugeo bien évidemment, sa petite sœur et tout ça. Mais actuellement, Eugeo a pu partir dans le monde des morts avec en tout cas les souvenirs de l'ancienne Alice pour pouvoir la retrouver là-haut et vivre en tout cas en paix et sereinement. Alors forcément c'est hyper triste parce que Kirito en venant dans ce monde là il comptait simplement survivre, revenir, enfin il restait du moins et revenir après dans le monde de la réalité pour en tout cas retrouver Asuna, ses potes et sa vie normale. Il voulait pas faire en sorte que ses meilleurs amis à l'intérieur subissent le même sort que certains de ses compagnons avaient pu subir avant, notamment dans SAO. Malheureusement, Eugeo l'a quitté, il va devoir faire sans, il va devoir en tout cas rester aux côtés d'Alice comme lui a demandé en tout cas Kikooka, la mener à un certain point, à un certain hôtel spécifique qui à mon avis permettra à Kirito de revenir dans le monde des humains sans passer du moins par plus d'épreuves que ça. Surtout que maintenant que Administrator est mort, il n'y a plus personne maintenant qui peut surveiller comme il faut l'Underworld, plus rien ne sera régi par l'église de l'Axiome, la table des interdits en tout cas va être détruite et donc tout le monde entier va être remis en question, les IA vont pouvoir se développer plus ou moins comme elles le veulent, les Floodlights en tout cas vont se développer également et peut-être commencer à s'émanciper, commettre des crimes, etc. Ça va être en tout cas une libération pour la plupart des âmes de cet univers-là. Le monde des ténèbres en tout cas tape à la porte de l'Underworld. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va devoir encore une fois avoir un arc avec une lutte contre le monde des ténèbres? Est-ce que cette fois Kirito va pouvoir s'en sortir sans faire de victimes à côté de lui ou du moins des victimes collatérales comme Cardinal ou encore Eugeo? Mais c'est vrai que moi je m'attendais vraiment pas à ce que Eugeo en tout cas meure dans cet univers-là. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il meure comme ça et du moins aussi facilement qu'il laisse en tout cas Kirito à mi-chemin de l'animé. C'est en tout cas un personnage auquel je me suis énormément attaché, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, qui va laisser quand même beaucoup de personnes derrière lui. Je pense notamment à Tizé et Loni qui attendaient du coup beaucoup son retour, notamment la petite rousse qui était vraiment affolée de lui, qui comptait vraiment se marier avec lui, etc. La pauvre va vraiment être vraiment très déçue, tout comme la petite sœur d'Alice qui attendait encore au village. Mais c'est vrai qu'en tout cas en termes d'animation, SAO Alicization, en termes d'émotion, en termes de bande son, en termes d'intensité, c'était vraiment exceptionnel par rapport au light novel, parce que moi j'avais lu en tout cas les 2 light novels sur 5, du coup ça composait je crois plus de 1000 pages. C'était en tout cas toute la partie qui arrivait avant Administrator jusqu'à ce qu'on va dire le trou dans l'église se pète avec du coup Alice et Kirito qui tombaient. Et franchement quand je compare justement ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, c'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment très fidèle à ce qu'on peut voir dans le light novel. C'est un petit peu normal, mais c'est vrai qu'il y a certaines parties qui ont quand même été un petit peu rushées, pas la meilleure partie, donc vous soyez rassurés, mais c'est quand même des parties qui étaient assez intéressantes je pense pour le développement des personnages, qui auraient pu peut-être rapporter encore 10 épisodes de plus assez facilement, voire même une petite quinzaine. En tout cas c'est important de voir qu'il y a eu quand même des combats intéressants, que ce soit contre tous les chevaliers de l'intégrité, les combats un petit peu avant avec du coup l'académie, etc. Un déroulement qui était quand même assez lent au début, c'était quand même beaucoup de blabla, ça avançait petit à petit, on avait quand même certains moments d'émotion qui étaient assez intéressants pour nous permettre en tout cas de cerner les personnages, nous attacher à eux, suivre tranquillement le déroulement sans prise de tête. Alors bien sûr une grosse accélération quand il y a eu le combat entre Humber et Ryo, enfin et Kirito et Eugeo. C'est à partir de là que ça a été vraiment l'élément déclencheur pour vraiment lancer la saison et lancer du coup tous les événements épiques contre Administrator, contre Shudelkin, les Chevaliers de l'Intégrité et tout ce qui va suivre après contre le monde des ténèbres et probablement dans le monde réel. Parce que là on va dire ça va être limite une course contre la montre entre le fait que Kirito va devoir rejoindre le plus vite possible avec Alice le repère sacré, du moins l'hôtel qu'il doit rejoindre pour pouvoir retourner peut-être dans le monde des humains. Est-ce qu'il doit y aller avec Alice? Parce que est-ce que Alice justement va pouvoir revenir avec lui dans le monde des humains? Ça semble un petit peu improbable de voir un corps 100% digital rejoindre le monde des humains. Est-ce qu'en tout cas Alice a un truc spécifique par rapport au fait que ce soit l'une des premières humaines à avoir en tout cas une Floodlight qui lui a permis qui avait permis à l'époque de contourner les règles en transgressant les règles justement en touchant le monde des ténèbres? Est-ce qu'elle a un truc en particulier par rapport aussi au fait que justement l'Underworld etc ça vient avec le prénom Alice et tout ça? Est-ce qu'en tout cas cette personne va être hyper importante pour permettre à Kirito de retourner dans le monde réel? Et justement est-ce qu'on va avoir un arc entre les deux, entre l'Underworld et la suite du monde réel? À mon avis c'est exactement comme ça que ça va se passer, même si ça va être un petit peu chelou de le voir débarquer après un long coma devant une armée qui est juste au point de tout détruire, etc. Et c'est vraiment une course contre la montre les amis auquel Kirito va être confronté pour pouvoir se réveiller, sortir de l'Underworld sain et sauf, sans bien sûr que son corps soit débranché et perturbé par du coup le fait que Rat va subir en tout cas des dommages collatéraux. Enfin voilà, en tout cas cette review analyse ressemblait plutôt à une sorte de bilan, mais sur mes sentiments, sur mes émotions qu'il y a eu par rapport à tout ce qu'on a vu. C'était vraiment incroyable. En tout cas j'ai très hâte déjà d'être en octobre 2019 pour vous faire la review de l'épisode 25 du coup, enfin vu qu'on enchaînera à mon avis sur une saison 4, du coup ça repartira saison 4 épisode 1 ou alors saison 3 épisode 25, peu importe, je serai là bien évidemment pour faire les reviews analyses comme d'habitude. En tout cas ça laissera un petit peu le temps à ceux qui n'ont pas encore découvert la saison 3 de la regarder intégralement, de voir à chaque fois
toutes mes reviews, toutes mes analyses en attendant bien sûr que je sorte la suite de l'histoire de Kirito avec la partie 2 et la partie 3, etc. Vous inquiétez pas, il y aura toujours du contenu et ça par-ci par-là. J'essaierai en tout cas de vous faire quelques bonnes vidéos de qualité à chaque fois pour toujours avoir un petit peu du contenu qui vous intéresse. Vous savez très bien que sur la chaîne, il y a quand même pas mal de mangas, d'animés, de jeux vidéo, surtout maintenant de foot. Il y a tout plein de choses pour vous faire plaisir en attendant la suite de SAO Alice Chain. Du coup les amis, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, laisser un petit pouce bleu, t'as tous mes réseaux en description. Laissez-moi en commentaire tous vos avis sur la vidéo et sur cette saison 3 qui est juste magnifique. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.